L'ethnométhodologie, je suis passé par l'ethnométhodologie du Garfinkel, et j'ai fait un DESS d'ethnométhodologie, consiste à étudier un groupe, mais l'étudier à travers les techniques qu'il véhicule, les techniques qui le soudent, qui le sous-tendent. Et je vais vous parler aujourd'hui d'ethnologie, d'ethnolinguistique. Je fais l'ethnolinguistique avec l'anglais, avec le français, mais aussi avec l'hébreu. Qu'est-ce que c'est que l'ethnolinguistique? C'est pour moi la volonté de restituer la cohérence du système. Pour moi, une langue est un système. Et si cette systémique n'apparaît pas, c'est qu'elle a été corrompue, elle a été altérée. Et donc, il y a suffisamment de bribes dans ce système de cohérence pour qu'on puisse, à partir de là, reconstituer l'ensemble. C'est un peu du travail de Cuvier en paléo-ontologie. Alors, donc là, je m'attaque à la question de l'hébreu, qui est une langue sacrée, mais qui, tout en étant sacrée, a été terriblement corrompue, tout comme la Bible, comme document sacré, est un document corrompu. Et je vais vous parler de la première personne du singulier, et du pluriel aussi. Rapidement, même ceux qui ne sont pas intéressés par la langue hébraïque en elle-même peuvent comprendre l'intérêt de la méthodologie. Ce qui caractérise le marqueur de la première personne, c'est le nun. En hébreu, le nun qu'on retrouve dans Ani et dans Anarnu. Donc, on retrouve ça d'ailleurs aussi en arabe, Anna. Donc, le problème, c'est que ce nun, il a disparu, enfin, il n'a pas disparu, mais il est occulté en hébreu par le fait qu'on a mis un aleph devant. On dit Ani, et non pas Ni. En arabe dialectal, on emploie le nun directement. Et donc, le problème, c'est que en hébreu, quand on dit oti, et non pas otani. On dit rachavti, et non pas rachavani. Donc il y a même au niveau simplement des marqueurs, des pronoms personnels, il y a un problème, chose qui s'est détraquée. Et à la première personne du pluriel, on a effectivement, c'est correct, on a pour dire le futur en hébreu, on met le nun devant le radical, le verbal. Mais pour la première personne du pluriel, mais pour la première personne du singulier, au lieu de dire Narchov, on va dire Archov, et il n'y a pas de nun. Donc le nun disparaît pour former le futur de la première personne singulière, ce qui est un scandale véritablement, alors qu'il existe pour la première personne du pluriel. Par exemple, Sheli, qui veut dire à moi, eh bien il y a le li, mais il n'y a pas le ani. On devrait dire Shelani, qui est à moi, et non pas Sheli. Comme on dit Shelanu, on le dit. Donc on a bien Shelanu, mais on n'a pas Shelani. Alors, je voudrais dire aussi, pour terminer, à propos de la poésie, vous savez ma théorie sur les langues sémantiques et électriques et étymologiques, que la poésie est une volonté de créer du lien entre des mots qui ne sont pas de même racine. Et ça, c'est assez bizarre, on en reparlera.